c'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Tive a oportunidade de já ver o filme e dos fatores que mais me surpreendeu no filme foram mesmo os efeitos práticos e visuais do filme. Gostaria de saber um bocadinho sobre o processo de fazer essa gravação. Comment on a fait les effets spéciaux? Pourquoi? Ouais. L'enjeu principal, c'était d'avoir un rendu vivant et organique, parce que le film parle de ça, parle d'un monde qui se réveille. Alors on a choisi d'hybrider toutes les technologies qu'on avait sous la main. Pour chaque créature, il y a toujours le corps d'un acteur. Il y a toujours un acteur au centre. Cet acteur est souvent aidé par du maquillage, des prothèses. Il y a aussi des effets plateaux. Et en définitive, il y a aussi des effets numériques. Mais tout est toujours mélangé. Il n'y a pas de technologie exclusive, quoi. D'un plan à l'autre, le cocktail change. Et l'intérêt de ça, c'est que l'œil du spectateur n'a pas le temps de se reposer. C'est-à-dire qu'on est, comme ça change tout le temps, quand on a une technologie exclusive, on finit par voir les trucs. Là, l'intérêt, c'est que ça reste vivant et qu'on n'a pas le temps de comprendre comment c'est fait. No que toca à representação, seria muito fácil os atores caírem, entre aspas, no cómico ou no ridículo com aquela transformação entre pessoa e animal, mas o que acontece com o Emile e com o Fix é que eles especialmente eles dois, estão mesmo muito, muito bons no filme. Eu gostaria de saber se deu alguma direção especial aos atores, em especial ao Emile, que a transformação é um pouquinho mais gradual. Se deu alguma indicação especial aos atores para esta transformação em animal, ou se foi muito do trabalho dos atores propriamente dito? Ça a été un travail de long terme, que ce soit pour Émile, incarné par Paul, ou pour Fix, l'homme-oiseau, qui est joué par Tom Mercier. Dans les deux cas, il y a eu un travail de quasiment 1 an avant le tournage, d'observation, d'imitation des animaux. Et après ce travail-là, on a également fait un long travail avec une chorégraphe pour explorer d'autres façons d'être vivant. Donc chaque acteur a cherché pendant des mois et des mois sa façon de se transformer, de devenir autre chose. Et on a terminé dans les derniers mois avant le tournage par un travail sur la voix, la respiration, avec de façon à transformer vraiment le langage. Donc quand on est arrivé sur le plateau et qu'on a commencé le tournage, les acteurs avaient pour eux une immense palette, un lexique, un vocabulaire corporel, vocal, autour de leur mutation, et on a travaillé avec ça. Les recherches commencent à peine, ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. O filme abrange muitos temas, para além da história propriamente dita, há sempre temas subliminares no próprio filme. O que é que seria mais importante para si que as pessoas tirassem deste filme? Se é a relação das pessoas com os animais, com a natureza, ou se há alguma coisa mais importante para si que as pessoas tirassem do filme? Pour moi, il y a plusieurs sujets importants. Après, j'ai pas vraiment de hiérarchie entre ces sujets-là. Pour moi, le film, c'est avant tout autour d'Émile, un récit d'initiation et d'émancipation. Donc, il parle de ça, il parle de devenir soi, d'apprendre à être libre.
Il y a également la question de la relation entre le père et le fils. Donc ça, c'est un sujet qui est très important pour moi aussi, le sujet de la transmission. Qu'est-ce que ça veut dire léguer un monde à quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire hériter d'un monde? Et autour de ça, il y a la question du vivre ensemble, c'est-à-dire comment on accueille la différence. Et cette différence, elle est évidemment entre les humains, mais également hors humain, c'est-à-dire comment on crée un lien, comment on repense notre relation à notre environnement. Porque nós estamos nesta altura do cinema, acho que é uma pergunta que é impossível não perguntar, ainda por cima, sem fazer obviamente spoiler, da maneira como o filme acaba, a minha pergunta é, há a possibilidade de nós termos uma possível sequela para o Reino Animal? J'y ai pas du tout pensé pendant la création du film, parce que pour moi, l'histoire s'arrête là. C'est-à-dire que ce qui structure le récit, c'est vraiment la relation entre le père et le fils. Et pour moi, cette histoire-là, elle est achevée, elle est vraiment terminée. Après, on pourrait évidemment envisager de raconter d'autres histoires autour de cet univers-là, même un préquel, pourquoi pas, ou une série, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps ou le loisir d'y réfléchir jusqu'ici. Mais oui, ce serait possible. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?